Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Étant donné que c'est ma première vidéo du mois de janvier, je vous souhaite à tous une bonne année 2018 et surtout une bonne santé à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire un nouveau petit projet. Donc voilà mon projet. Donc en fait c'est une pochette que j'avais fait pour mon mariage. Donc voilà. Donc c'est dans un... Ça fait comme une petite chemise qu'on ouvre, voilà, comme ceci. Et à l'intérieur, en fait, j'ai un petit book. Donc un notebook. Voilà, qui se présente comme ça. Donc où j'ai en fait écrit toutes les étapes de mon mariage. Donc j'ai utilisé plein de petits tampons. Pour faire cet aspect comme ça un petit peu vieilli, j'ai froissé le papier et je l'ai trempé en fait tout simplement dans du café. Donc j'ai fait du café, j'ai trempé en fait mes feuilles, c'est des feuilles basiques, hein, des feuilles voilà à 80 grammes que j'ai trempé dans le café. Donc plus vous le trempez dans le café, plus il prend cette teinte là. Et après vous le faites sécher. Et donc ça donne comme ça un aspect vieilli. Donc voilà, moi ça me plaisait, mais après vous faites comme vous voulez. Donc voilà, aujourd'hui on va faire donc le petit carnet et on va faire donc sa petite pochette. Donc pour ceci, il vous faudra pas énormément de matériel. Donc pour la pochette, il vous faut une feuille 30,5 par 30,5. Et après, il vous faudra en fait une feuille de 18 par 15. C'est tout ce qu'il vous faut comme papier. Ensuite, il vous faudra un cordon élastique, donc d'une épaisseur de 1,5 mm. Il ne faut pas qu'il soit trop épais. Il vous faudra des œillets et puis de la cordelette. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il vous faudra. Donc pour commencer, en fait, on va tout simplement marquer des plis. Donc vous mettez votre feuille dans votre massicot ou autre afin de marquer vos plis. Et donc on va partir. Donc à chaque fois on mesure à partir du bord de votre gauche. Et on reculera à chaque fois par là, vers la gauche. Donc vous allez faire un premier pli à 11 cm. Ensuite, vous reculez à chaque fois de 0,5 cm. Donc, vous faites un deuxième pli à 11,5. Ensuite, à 12 cm. À 12,5. À 13 cm. À 13,5 et à 14 cm. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin. Donc, on recule notre papier à 24 cm. Donc, j'espère que vous suivez bien. Donc, à 24 cm, je refais un pli. Je vais toujours vers la gauche. Je fais un pli à 24,5. À 25 cm. Et à 25,5. Voilà dans un premier temps. Donc ça va vous faire, est-ce que vous voyez bien? Donc là, il y a tous mes plis là et ici. Ce qui va correspondre, en fin de compte, que je vous montre pour bien comprendre, ça va correspondre à tous ces plis ici sur le côté et ici. Ce qui permet en fait de mettre donc un carnet à l'intérieur avec de l'épaisseur. Ensuite, on va faire nos plis qui sont ici. Donc là, on a pris le papier
voilà, à la verticale. On va tourner, voilà, un quart sur la gauche. Et là, on va faire notre premier pli à 6 cm. Le deuxième à 6,5 et le troisième à 7. Ensuite, on va toujours vers la gauche et on va faire un pli à 23 cm, à 23,5 et à 24 cm. Donc voilà, ce qui vous fait ceci. Donc j'espère, si je le retourne, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Ensuite, donc là, on va découper. Alors, je vais vous marquer bien les plis. On découpe. Donc en fait, nous, on n'a pas besoin de cette partie-là, de cette partie-là, de celle-ci et de celle-ci. En fait, tous les coins. Et alors là, on va découper. Donc après, ce qui est bien, c'est de marquer tous les plis pour que ça soit plus simple. Donc là, vous avez les plis où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il y en a 7. 7 plis. Donc sur les 7 plis, vous allez découper sur le premier pli qui va jusqu'ici. Je vais vous les marquer les plis pour que vous voyez bien. Je le fais à la va-vite, hein, mais ça sera peut-être plus simple, comme ça on voit. Là, il y a les 7 plis. Et là, il y en a 3. Alors là, vous allez découper ici, sur le premier pli. Non, je suis en train de me... Vous allez découper sur le dernier pli. Pardon, hein, donc pas celle-là. Et là, vous allez découper aussi là, sur le dernier pli. Voilà. De ce côté-là, donc là, vous avez 4 plis comme ceci et 3 plis comme ceci. Vous allez découper là sur le dernier pli et sur celui-là. À chaque fois, c'est sur celui d'extérieur. Et donc, pareil de l'autre côté. Donc là, vous avez vos 3 plis. Là, les 7 plis. Donc, vous découpez sur le dernier. Et là, pareil. Et pareil de ce côté-là. Donc là, il y a les 4. Vous découpez ici. Et vous découpez ici. Sur les 3. Donc j'espère que j'ai bien expliqué. C'est toujours le dernier pli. Là, 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 ici, 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 ici. Voilà. Donc vous découpez et en fait, ça va vous donner ceci. Après, n'oubliez pas d'arrondir en fait tous vos coins et voilà, donc ça vous donne ceci. Après, n'hésitez pas à bien insister sur vos plis. Et donc, vous voyez déjà votre petite pochette, voilà, elle est faite. Donc maintenant, on va faire des trous pour mettre les élastiques. Donc là, on va mesurer. Donc, pareil, à partir de votre dernier pli ici, vous allez mesurer 2,5 cm et à partir du premier pli là en haut, vous allez mesurer 1 cm. Donc vous faites un repère. Et donc vous faites votre trou sur le repère.
Voilà. Pareil en bas, 2,5 ici et 1 cm, vous faites votre repère. Alors après, c'est moi qui ai décidé de prendre ces mesures-là, mais après, vous pouvez placer votre élastique où vous le souhaitez. Et là, pareil, sur le côté, à partir du dernier pli, vous prenez 1 cm, et d'ici à là, il y a 5 cm, et là, il y a 5 cm. Donc pareil, vous faites un trou. Donc j'espère que je suis claire, que c'est pas trop compliqué. Après, n'hésitez pas, hein, bien sûr, à me poser des questions, il n'y a pas de souci. Hein. Donc on va découper donc 2 morceaux d'élastique, de la même taille. Après, on va ajuster, vous inquiétez pas. Vous allez prendre donc 4 œillets, puisqu'il y a 4 trous. Donc la couleur que vous souhaitez. Voilà, donc votre premier fil, il va passer donc sur le trou en haut. Donc vous mettez votre fil à l'intérieur et ensuite votre œillet. Voilà, une fois que l'œillet est placé, donc vous prenez, vous aplatissez votre œillet et vous coupez ce qui dépasse. Ensuite, on va placer directement donc le fil dans le trou qui est presque en face. Donc vous allez plier et vous allez tester en fait pour que en fait votre élastique passe quand même assez aisément. Après c'est un élastique donc ça va s'agrandir, mais il ne faut pas que ça soit non plus trop petit. Donc voilà, on va tester. Donc moi je pense que cette longueur, ça peut être pas mal. Une fois que vous avez testé la longueur, vous prenez également votre œillet. Vous placez et vous aplatissez comme pour celui du haut. Vous coupez ce qui dépasse. Et donc voilà, quand vous allez fermer votre pochette, vous rabattez. Voilà. Donc après, il y aura un petit peu plus d'épaisseur. Voilà, donc ça vous fait, voilà, ceci. Donc vous faites la même chose pour le bas. Donc voilà pour la chemise. Vous voyez, c'est vraiment tout simple, hein, vraiment tout simple. Voilà pour la chemise. Ensuite, on va passer donc au petit carnet à l'intérieur. Vous allez voir, très simple aussi. Il vous suffit tout simplement de prendre donc un papier de 18 par 15 cm. Vous le pliez en deux. En deux sur la partie de 18 cm. Ce qui va vous faire en fait un carnet qui va mesurer, plier 9 cm par 15 cm. Ensuite, à l'intérieur, sur votre pli, vous allez aussi marquer des repères, donc à 5 cm et à donc 5 cm de chaque bordure, donc 5 par là et 5 par là. Et là, vous allez faire en fait des trous. Donc vous faites les trous avec le matériel que vous avez. Donc moi, je marque d'abord mes petits trous comme ça. Ensuite, je vais carrément prendre
ceci pour marquer un plus gros. Voilà, donc les petits trous sont faits. Je vais arrondir aussi les angles pour que ça soit plus harmonieux. Voilà. Et donc là, par contre, vous n'allez pas mettre d'œillet puisqu'il faut plier. Et là, vous pouvez prendre votre cordelette que vous passez dans le premier trou. Hop, et dans le second. Et vous faites un nœud. Alors moi, là, cette ouverture, c'est juste en fait une déco. Ensuite, vous allez prendre donc le papier qui sera à l'intérieur. Donc moi, vous voyez, j'ai fait un aspect vieilli que je n'ai pas fait là. Donc après, vous faites comme vous le souhaitez. Je vais le recouper un petit peu dans le sens de la hauteur. Donc votre papier, à l'intérieur, il va faire 12 cm, 12 cm en hauteur et il va faire 16 cm. Donc quand vous le pliez en deux, il fera 12 par 8 cm. Donc vous allez placer donc, comme ceci, donc au milieu de votre petit livret. Et vous allez faire donc un repère un petit peu avant ici et un petit peu avant ici. Donc pareil, vous allez refaire donc 2 trous. Donc je fais les trous donc, sur mes repères. Je reprends une cordelette. Donc après, vous faites comme vous voulez. La première cordelette, moi, c'est vraiment de la déco. Mais vous n'êtes pas obligé de faire votre premier repère. Et donc, je refais un nœud. Ce qui va me permettre, en fait, de glisser mes feuillets ici, à l'intérieur. Voilà. Voilà mon petit carnet. Donc après, vous pouvez mettre le nombre de pages que vous le souhaitez. Vous pouvez mettre, même si vous voulez, des plus petites pages ou un peu plus grandes, mais pas forcément beaucoup. Et voilà, donc ça vous fait votre petit notebook que nous allons mettre donc dans notre pochette. Donc n'oubliez pas de faire de l'autre côté au niveau de l'élastique. Et voilà. Voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué. Donc vous voyez, fini. Donc là, je ferme mon notebook. Alors après, oui, moi là sur le côté, donc j'ai encore mis ici donc un œillet de ce côté et de ce côté, voilà, pour fermer mon notebook. Mais après, c'est pas obligatoire, hein. Voilà. Ben écoutez, j'espère que mon tuto vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé, bien évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.